Bonsoir, bonsoir, soyez salués, c'est votre Tano. Voilà, je reviens encore sur le thème de l'économie dans la construction ou dans le génie civil. Comprenez un peu. Bon, l'économie de manière brève, voilà, d'une petite définition terre à terre. Quand on parle de l'économie, nous pouvons penser à l'épargne, vous comprenez un peu. Nous pouvons penser à, comment on appelle, une mise à part de quelque chose, voilà. C'est-à-dire que j'ai deux stylos ou bien j'ai deux pains, mais je compte économiser peut-être un pain et manger l'autre pour, voilà, ce que je vais économiser pour l'avenir, vous comprenez un peu. Si c'est de l'argent, je compte vraiment mettre ça à part, je compte mettre ça à part pour des dépenses dans l'avenir, vous comprenez un peu. Je vais sur le marché pour faire les achats, voilà, un article de 2000 et un article de 1000 francs. Et j'ai fait l'achat de l'article de 1000 francs dans l'intention d'avoir une économie. Puisque je souhaite vraiment, je ne souhaite pas miser ou encore dépenser tous les 2000 qui sont dans mes mains. Vous voyez un peu. Donc, c'est le thème de l'économie un peu terre à terre. Voici un peu ce que ça signifie. Vous comprenez un peu. Ok, mais toujours est-il, je le dis toujours, quand vous pensez à l'économie, pensez aussi aux conséquences. Vous comprenez un peu. C'est vrai que dans les deux, même si tu veux dépenser tout, il y a aussi des conséquences, voilà. Mais là où il y a l'économie, on doit penser aussi forcément à des conséquences. C'est-à-dire que quand tu souhaites économiser sur un article qui est vendu à 2000 francs et que vous partez acheter à 1000 francs, vous comprenez un peu. Forcément, si vous ne faites pas attention, ne prêtez pas attention, et il aura forcément des qualités qui seront en manque dans l'article de 1000 francs. Même si la couverture c'est bien embellie et que c'est pareil que c'est l'article de 2000, mais à vrai dire, le contenu, il y a un constituant, il y a un matériau qui n'a pas été inclus dans sa confection. C'est la raison pour laquelle l'article est, comment on appelle, moins cher, deux fois moins cher, si je ne me trompe pas, que l'autre article. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu comme ça que nous devons voir les choses quand nous pensons déjà à l'économie. Vous voyez un peu. Même si c'est au niveau des fruits et autres, parfois ça arrive. Maintenant, comment est-ce qu'on fait l'économie? On fait l'économie aussi, ça peut dépendre aussi de l'endroit où l'article quitte. Vous voyez un peu. Parce qu'un article qui produit, comment on appelle, à Bobo, et que l'article est vendu à Bobo, quand vous partez acheter, vous allez comprendre avec moi que l'article sera moins cher parce que l'article est produit sur place et il est vendu sur place. Mais quand l'article est produit à Yopougon et que l'article doit être vendu à, comment on appelle, à Bobo, il y a forcément un coût qui va s'ajouter parce qu'il y a un transport qui rentre là. Voilà, vous voyez un peu. Donc, il y a ça qu'il faut regarder quand on parle de l'économie. Ok, donc, une projection maintenant dans le génie civil. Quand on parle de l'économie dans le génie civil, c'est tout à fait la même chose. Nous devons faire très attention quand il s'agit de l'économie. Parce que nous parlons de l'économie en génie civil. Par exemple, quand on fait les calculs des structures, voilà, on parle des sections des aciers. On prend la section de l'acier la plus économique. Vous comprenez un peu. La plus économique, quand on parle de plus économique, nous faisons allusion à quoi? Vous voyez un peu. Là, le génie civil ne fait pas appel à une économie en ignorant la qualité. Je suis désolé. Je suis désolé. Quand on fait appel à une économie, on n'ignore jamais la qualité. Vous voyez un peu. Le génie civil fait appel à une économie en gardant toujours la qualité de l'ouvrage. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, je prends la section, par exemple, en acier. Je prends la section de l'acier, comment on appelle, 10 au lieu de l'acier 12. Vous comprenez un peu. Mais, dans la disposition, je n'ignore pas la qualité que mon ouvrage demande. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire que je vais disposer de telle sorte que quand je prends, comment on appelle, comme je l'ai dit la fois passée dans ma précédente vidéo, voilà, quand je prends l'acier 12, s'il y a, par exemple, un exemple simple, s'il y a 4 barres de l'acier 12, quand je vais prendre mon acier numéro 10, je pars avec au moins, comment on appelle, 6 barres. Je pars avec au moins 6 barres. Dans l'intention de pouvoir respecter, comment on appelle, mes éléments porteurs, donner la force nécessaire, calculer lors des dimensionnements
pour pouvoir qu'on peut garder la qualité structurelle de mon ouvrage. Vous comprenez un peu? Donc, c'est dans ce sens que quand on parle de l'économie, nous devons faire très attention. C'est la même chose, même quand on parle de, comment on appelle? On parle de, même quand on rentre en matière du ciment, vous comprenez un peu. Voilà, et quand on parle de l'économie, vous voyez hein, comme ça que si j'achète du ciment ici, vous voyez un peu, par exemple à Niamey, j'achète du ciment à Niamey pour aller travailler à Yopougon. Vous comprenez un peu. Alors que si j'achète à Niamey pour aller travailler à Yopougon, on me facture peut-être que le paquet de ciment, un exemple, est à 5 000. Ok, maintenant il y a le transport qui va rentrer là, vous voyez un peu. Maintenant, quand je regarde de Yopougon à Niamey, en venant des titres de Yopougon, en venant à Niamey, je me rends compte que sur la route de Yopougon, il y a un magasin aussi qui peut vendre l'article là à 5 000, même prix, mais à cause du transport, je souhaite vraiment économiser. Du coup, je peux venir prendre ça sur la route comment on appelle, des Yopougon. Vous comprenez un peu. Ou bien, à Niamey ici, on me vend l'article à 5 000, vous voyez un peu. Je ne paye pas de transport pour aller à Yopougon. Et même sans charge. Maintenant, à Yopougon, on me vend peut-être à 4 800. Mais dans ce cas-là, c'est moi qui paye le transport. Vous voyez un peu. Mais quand je fais la comparaison, quand je paye le transport jusqu'à sur mon site, je me rends compte que payer à 5 000 ici à Niamey pour aller est moins cher. Ça m'arrange, je pars. Vous voyez un peu. Nous pouvons parler d'économie. Vous voyez un peu. Sans oublier la qualité que nous cherchons, vous voyez un peu. Mais l'économie dans les génies civils, ce n'est pas quand on se lève pour dire que bon, on a fait des calculs. Ici, avec le dosage que nous avons donné, il nous faut 10 paquets de ciment et on se lève, on divise en deux pour dire bon, on prend 5 paquets de ciment, ça peut faire notre travail parce que nous voulons économiser. Je suis désolé. Parce que là, vous perdez automatiquement la qualité de l'ouvrage et cela va vous coûter très cher dans l'avenir. Vous comprenez un peu? Très très cher dans l'avenir. Vous comprenez un peu? J'ai fait mes calculs de structure. On me dit qu'il me faut 6 barres de l'acier 12 et à la fin, je dis bon, 6 barres de l'acier 12, voilà une barre d'acier 12, vous voyez, ça, il y a, comment on appelle, il y a tel nombre de barres dedans. Moi, ça ne m'arrange pas. Donc, je veux être un peu plus économique, pensant à sa poche, oubliant la qualité de l'ouvrage. J'achète maintenant, comment on appelle, des barres de 8 et maintenant, je travaille toujours avec 6 barres sans faire de compensation pour comment on appelle, garder la qualité de l'ouvrage. C'est un danger. Et c'est ce qui nuit à beaucoup d'ouvrages en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout en majorité. C'est ça. L'économie, oui, on le fait. Mais l'économie dans le génie civil n'est pas telle que nous constatons ailleurs. Non, je suis désolé. Ce n'est pas comme on appelle aujourd'hui, on sort avec balle de chaussures, comme on appelle à Djamé. On sort dessus, ça fait 1000 francs, 1000 francs. Même chaussures là, on peut aller ailleurs et puis on casse balle là-bas, encore ça devient 200, 200. C'est très différent. C'est très différent dans le génie civil. Et ça ne marche pas comme ça. Quand on t'a donné les instructions, il faut suivre les instructions jusqu'à la fin. Sinon, ça va vous coûter très cher. Et ça ne va même pas vous tolérer. Soit, même si ça ne s'écroule pas, mais la durée de vie de votre bâtiment, la durée de vie de votre ouvrage, la durée de vie de votre structure ne sera pas la même que lorsque vous respectez le dosage, les prescriptions techniques qu'on vous a imposées. Vous comprenez un peu? Donc, c'était un peu ça. Voilà ma contribution. Ça touche tous les matériaux de construction, même dans le sable. Quand on te demande de prendre 3, comment on appelle, brouettes de sable, par exemple, que tu t'en prends 4, 5, vous comprenez un peu. Parce que quand tu prends 4, 5 pour le même paquet, pour le même dosage de sable, de ciment, tu as dilué la quantité de ciment, qui est aussi un élément très important dans la construction. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça, vice-versa. Quand on parle de l'économie, faites très attention quand il s'agit de l'économie dans le génie civil, parce que le thème de l'économie est très, 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 très différent par rapport à l'application que nous faisons ailleurs. Vous voyez un peu? Parce que ici, plus économique jusqu'à exagérer, en oubliant la qualité de l'ouvrage, vous serez le perdant, ça vous coûtera la vie et même parfois vous risquez de faire la prison pour ça. Juste ma petite contribution, juste mon petit conseil, je vous remercie.